Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo signe astro. Donc on va continuer avec le taureau. Donc j'ai mis mon petit micro, voilà, tout fonctionne normalement. Les problèmes de son sont derrière nous, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens c'est normal, je m'en excuse, hein. C'est parce que j'avais pas fait attention à la batterie, en fait, tout simplement. Maintenant, j'ai l'œil, c'est bon. Voilà, si ça se décharge, je l'enlève. Donc, bah écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, les personnes qui me suivent, bien sûr, pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, un grand merci pour tous ceux qui ont le courage, voilà, de mettre leur témoignage aussi, hein, ce qui peut aussi aider les autres. Hein, il faut pas oublier ça. C'est aussi pour ça les commentaires. Et puis, bah ceux qui ont des commentaires dans des basses vibrations, on n'en a pas besoin, ils sont automatiquement supprimés. Ce qui reste présent dans cette chaîne, c'est la bienveillance, la solidarité et je dirais l'humilité. Hein. Je pense que oui, voilà, on va dire l'humilité. Donc les taureaux. Alors taureau, signe de terre, hein, avec la Vierge et avec le Capricorne. Donc gouverné par Vénus, la planète de l'amour, la planète de la beauté, de l'esthétique. C'est aussi la famille, ok, l'harmonie en famille. Le taureau, il est concentré sur ça, hein, sur sa famille, sur aussi l'aisance financière, s'occuper de sa famille financièrement. Donc, ce sont des gens, bah, voilà, hyper travailleurs, hyper courageux, très persévérants, comme les Capricornes et comme la Vierge d'ailleurs. Pas le même fonctionnement, mais le taureau, lui, il va réfléchir, hein, avant de faire les choses. Longtemps, quelquefois, hein, mais une fois qu'il est lancé, il va au bout. Hein. C'est quelqu'un qui lâche pas, hein. Très persévérant, qui surmonte les obstacles tranquillement, ok, doucement mais sûrement. Hein, j'allais dire, c'est le message. Et puis des personnes très épicuriennes qui aiment les plaisirs de la vie, donc sensuelles aussi en amour, hein. Donc c'est ce qui fait aussi leur charme, bien sûr. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de charme, énormément. C'est quelque chose qu'ils dégagent, hein, que ce soit femme ou homme. Ça se voit sur leur visage. C'est assez doux, hein, généralement, un visage un peu doux. Voilà, on ressent de la douceur chez le taureau. On ressent la personne posée. Voilà, quelqu'un de posé, quelqu'un de sûr d'elle, sûr de lui. Voilà. Et qui va au bout des choses. Hein. Alors, la contrepartie, ça peut être aussi être un peu trop têtu ou obstiné. Mais bon, comme tout signe, hein, voilà, ok, on essaye de corriger un petit peu nos écarts, hein, par rapport à ce qu'on nous redit en face. Hein. Si la personne avec qui on partage notre vie, bah, elle nous dit, bah tiens, je trouve que tu es trop peut-être ceci, cela, quand tu fais ça, etc. Voilà, on essaye de corriger, hein, comme tout un chacun. On connaît, on sait ce qu'il faut corriger chez nous, normalement, ok, quand on se pose un minimum de questions. Donc voilà, le portrait des taureaux, des gens fiables, des gens alors qui ont les pieds sur terre, très cartésiens souvent. Tout dépend. Alors bien sûr, si c'est ascendant Cancer ou Poisson, il peut y avoir un côté mystique, un côté d'intérêt pour l'ésotérisme, le paranormal, vous voyez, des choses comme ça, l'astrologie, bien sûr. Mais des gens quand même très terre à terre et qui mènent leur vie, quoi, qui dirigent leur vie. Je dirais qui ont la main sur leur vie, voilà. Parce que ils savent ce qu'ils veulent, hein. Ils sont clairs dans leur tête. Mais il y a ce côté douceur, vous voyez. Il y a ce côté douceur qu'on reconnaît chez le taureau, sensuel, hein, sensuel. Ce sont des gens qui aiment la gastronomie. Il y a beaucoup de cuisiniers, pardon, qui aiment l'esthétique, vous voyez, les belles choses, mais dans le côté d'en profiter, vous voyez, hein, c'est-à-dire la vie est courte, on y va, on profite, et voilà, d'accord. Voilà en gros les taureaux, très attirés par le scorpion, très très forte attirance par le scorpion, c'est magnétique entre eux, beaucoup de couples, hein, attirés par les signes d'eau, cancer, poisson, les autres signes d'eau, pardon, en plus du scorpion, et puis les signes de terre aussi. Alors après, ça peut faire aussi des étincelles. Signe de feu, ça se peut, mais ça fait des étincelles aussi, avec le lion par exemple, mais c'est tout à fait possible, hein. Le bélier, il est un peu loin du taureau, j'avoue, au niveau de son fonctionnement.
Le Sagittaire éventuellement, mais c'est quand même plus les signes d'eau, hein, je dirais, et les signes de terre, ok? Mais tout peut arriver, hein. Il peut y avoir Taureau Verseau, il peut y avoir Taureau Gémeaux, tout dépend des placements, comme je vous avais expliqué, dans le thème astral, l'ascendant, quelle planète est dans quelle maison de domaine de vie dans le zodiaque, ok? Dans votre thème astral personnel, ok? Là, il faudrait aller plus en détail dans votre personnalité, dans votre thème astral, ok? Allez, on y va pour les taureaux. C'est parti. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes du signe du taureau pour le mois de février, je le précise, 2025? On sache où on en est, voilà. Les taureaux, s'il vous plaît, signe de terre pour les taureaux qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message vous pouvez nous transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux qui me regardent? Taureaux qui me regardent, s'il vous plaît. On commence par le tarot. On y va. Waouh, impératrice. Ça commence bien. Waouh, le soleil. Waouh, c'est beau. Impératrice, énergie interchangeable, je le précise. Alors, guidance générale, je le précise, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Chaque cas, bien sûr, est différent. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous uniquement, d'accord. Et puis, les énergies sont interchangeables. Je peux parler d'une personne, ça peut être l'autre personne en face de vous. Donc ça, je le redis aussi. Et puis, bien sûr, pas de genre. Donc là, l'impératrice, c'est aussi l'empereur. Ok. Genre, j'allais dire indéfini, quoi. Ok. Alors le soleil, magnifique, hein. Waouh. Le 6 de Pentacle. Je souhaite quelque chose d'équilibré. En amour, en pro, on va clarifier. La transformation. Ça vient beaucoup en ce moment à cause de l'année 9, hein, dans laquelle nous sommes. Et oui, l'ermite. Peut-être quelqu'un du signe de la Vierge aussi. L'as de bâton. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du Scorpion, hein, la transformation. Adapté à votre situation. Waouh, le 10 de coupe. Bah, dis donc, vous avez un jeu, que des belles cartes, hein. Ouf. Ah, le cavalier de bâton, hein, magnifique. Magnifique, dis donc. C'est beau, ça. Alors, attendez, je vais faire une autre ligne. Allez, hop. Je sais que vous voyez pas toutes les cartes, peut-être. Mais bon, vous verrez pas forcément, mais je vous les montre à l'écran, les cartes, hein. Pour ceux qui disent, je ne vois pas les cartes, je vous les remontre à l'écran, hein. Voilà. J'ai eu aussi cette remarque. Le fou. Super. Waouh, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est magnifique, hein. Ça, c'est l'amour absolu. C'est le bonheur absolu en amour, en amitié. Au niveau de vos émotions, là, vous êtes au top, quoi. C'est beau, hein. C'est très beau. La reine de bâton. Et on a le cavalier de bâton, hein. Donc peut-être un couple. Et on a quoi en dos de deck? La lune. Alors la lune, ça peut nous indiquer plusieurs choses. Ça peut nous indiquer, donc là déjà au vu du jeu, c'est très positif, hein. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer de positif dans votre vie, ça c'est clair, pour ce mois de février, et plus, hein. C'est pas du 1er au 28 cette année, je sais plus si c'est 28, bon. Bref, donc en tout cas c'est clair, il peut y avoir des choses que, ouais, il y a eu peut-être, vous allez peut-être avoir des doutes, parce que vous avez peut-être terminé une période un peu d'isolement, vous voyez, des choses un peu qui vous ont tenu à l'écart, quoi, ok? Et vous, ce que vous souhaitez, oui, c'est vraiment trouver l'âme sœur, quoi, hein. Quelque chose d'équilibré, en tout cas, hein. Ouais. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas voir arriver. Vous voyez, vous allez peut-être avoir des doutes, des peurs encore, par rapport à ce qui s'est passé avant. Allez, on y va. Alors déjà, première énergie, ça fait mal aux yeux, mais dans le bon sens. Impératrice Soleil. Ouh. Alors là, là, on sent une énergie de puissance, là. Là, vous voyez, ami Taureau, c'est je suis dans ma toute puissance.
Alors, je sais pas, je suis le roi du monde, mais enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est, ça y est, je reprends ma vie en main, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, sentimental, pro, perso, familial, etc. Je reprends ma vie en main. J'ai l'énergie de quelqu'un qui a la main sur sa vie, qui contrôle sa vie. Alors j'aime pas trop le mot contrôle, mais qui garde la main sur les événements. Vous voyez, ça veut dire il y a des imprévus. Voilà, je les aborde sereinement. Je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Donc la confiance en soi, c'est je sais que s'il y arrive quelque chose, je vais pouvoir gérer l'événement. C'est ça l'impératrice, l'énergie de l'empereur, l'impératrice. Hein. On est bien là-dedans. Hein. Je suis indépendante, indépendant. J'ai de l'intuition, beaucoup d'intuition pour moi-même, ok. Et avec ça, je vais réussir. Je vais trouver l'amour que je cherchais tant, que j'attends depuis longtemps. Je vais trouver le job de mes rêves là que j'attends depuis longtemps, quoi. Il arrive parce que vous avez passé des caps et vous reprenez votre pouvoir, quoi, sur vous-même, quoi. C'est exactement ça. Hein. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, maintenant, je vais pouvoir donner aux autres. Alors, de l'argent peut-être, hein, peut-être vous faites des dons à des assos, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça c'est la carte de la générosité, le 6 de Pentacle. Ça veut dire à la fois j'ai envie de donner aux autres, je suis prête à donner mon amour à quelqu'un, vous voyez, malgré les doutes, hein, mais là ça y est, c'est bon. C'est comme si vous étiez revenu à l'endroit, quoi. Vous étiez un peu à l'envers, un petit peu plus ou moins à l'envers. Hop, vous vous remettez sur vos deux pieds, bien ancrés au sol, hein, comme le taureau, comme l'image du taureau, hein, et vous y allez là, vous foncez là, ok. Alors vous foncez pas comme le bélier, hein, vous réfléchissez avant de foncer. Et ça va opérer quoi chez vous? Une transformation, un changement de vie, un changement de comportement, un changement de votre état d'esprit, je dirais même. Ça va très loin en fait. Hein. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé là avant va donner ce renouveau. Hein. Vous allez renaître de vos cendres, hein, comme une phénix. Hein. On est bien là dans l'image du scorpion, hein, de sa planète Pluton, la destruction et la reconstruction. Ok, pour quelque chose de meilleur évidemment. Hein. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Sinon ça sert à rien. Hein. Bon, donc c'est exactement ce qu'on vous dit. Hein. Vous voyez, bah, je dis pas de bêtises hein, quand même. Hein. Vous avez eu donc une période, l'ermite, période d'isolement, d'introspection, de repli sur vous-même, parce que vous avez vécu des choses pas très agréables. Voilà, vous avez pu avoir un chagrin d'amour, voilà, une séparation. Vous avez pu perdre un travail, vous avez pu perdre des membres de votre famille. Voilà, là c'est vraiment des exemples. Ok. En tout cas, ça suit une période où vous aviez besoin de vous retrouver seul. Voilà, tout simplement. Même sans avoir d'événements dramatiques, comme je l'ai dit. Hein, quelquefois, on a besoin de se retrouver seul. Point. Hein, qu'on soit marié, pas marié, seul, pas seul. Voyez, on a besoin d'une période d'introspection, de solitude. On part, par exemple, on s'en va, voilà, seul, pour méditer, pour penser à soi, pour faire le point. Voyez. Et c'est très salutaire d'ailleurs. Ok, c'est ce que vous avez fait, ami Taureau. Et qu'est-ce qui va se passer en conséquence? Un nouveau commencement. Donc, un nouveau commencement en amour, hein, parce que là, moi, j'ai des coupes. Hein. Là, j'ai de la coupe. Hein. J'en ai de la coupe. j'ai le 10 de coupe, là. Là, on est juste avant, enfin, pas juste avant, mais on est déjà au 10, quoi. Ok? Ça, c'est le bonheur suprême. C'est au niveau de vos émotions même, hein, même amicalement, au niveau familial. Vous reprenez, vous êtes au clair avec vos émotions, vous pouvez donner, vous pouvez ouvrir votre cœur, quoi. C'est ce que ça nous dit là. Et vous allez y arriver, hein. Parce que là, l'as de bâton, vous voyez l'image, c'est du feu, hein. Ça va péter, quoi. Ça va te décoiffer, ça va, vous voyez ce que je veux dire? Hein, on est dans l'action là, hein. L'action à fond, hein. D'accord? Et puis, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, l'action, ça peut être plusieurs types d'actions. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? On agit, quoi. On fait des rencontres et on concrétise des choses, d'accord? Mais avec passion, d'accord? Ça peut être de la passion aussi, la passion qui va vous animer là, ce regain d'énergie que vous avez retrouvé là, c'est génial, quoi. Ok? Et ça va vous apporter, voilà, le bonheur, hein, parce que ça vient juste après, ok?
Donc, voilà. Vous vous retrouvez, du coup, en cavalier de bâton. Ça veut dire, donc juste avant le roi de bâton, hein, et on a la reine. Donc, vous arrivez, alors pas encore le roi, mais ça va pas tarder. Vous avez donc en tête une personne, énergie féminine, énergie masculine, interchangeable, masculine, masculine, féminine, féminine, comme je le dis tout le temps. Ce sont juste des images, on est bien d'accord. Donc, vous êtes intéressé, vous pensez à une personne qui vous intéresse beaucoup, 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 beaucoup. Comme j'ai dit, c'est quand même passionnel, ok. Quelqu'un peut-être pour qui vous avez un fort désir ou un fort attrait aussi, hein, pas que physique, hein, pour sa personnalité. Voilà, quelqu'un qui vous attire, qui vous intéresse beaucoup et avec qui vous voulez vraiment faire commencer quelque chose, d'accord. Donc ça, c'est ce que ça nous indique. Vous êtes sur la même fréquence, d'accord. Donc le cavalier, il va bientôt devenir le roi, ok, au contact de la reine. Donc cavalier de bâton, je retrace quand même. On est plus sur un signe de feu, donc peut-être vous avez en face de vous, ou vous êtes signe de feu, en face vous aurez un taureau, d'accord. Taureau, ça peut être encore une fois le signe, l'ascendant, le placement d'une planète, voyez. Donc ça peut être très large, ok, pourvu qu'il y ait une influence taureau. Donc en face, vous allez peut-être avoir un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible, d'accord. Alors c'est vrai que ça peut faire des étincelles, mais ça peut être aussi très compatible, d'accord. Donc vous allez concrétiser quelque chose avec cette reine de bâton. En tout cas, elle vous intéresse beaucoup. Je rappelle, la reine de bâton, le symbole dans le tarot, c'est la femme fatale presque, hein. Ok, je l'avais déjà dit, c'est la femme fatale qui, voilà, elle se préoccupe pas de la vie des autres. Elle avance comme une reine, j'allais dire, hein, mais bon, sans en faire des tonnes, quoi. C'est une personne qui s'assume totalement, qui assume sa féminité, qui assume sa façon de s'habiller, peut-être sexy, etc. C'est la femme fatale, quoi. Hein. Il faut peut-être même s'en méfier des fois, justement. Hein. Elle peut faire vraiment tourner les têtes, comme on dit, d'accord. Encore une fois, énergie, ça peut être un homme. Hein. Donc, vous êtes, j'allais dire, vous pensez à cette énergie en tout cas, ok. Vous êtes fortement attiré et vous voulez atteindre le bonheur avec cette personne. Hein. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de comment dire. C'est clair, quoi. Le fou, ça nous indique qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui va commencer entre vous, ok. Vous jetez, c'est comme si vous jetiez la carte où on jette les dés. Allez, j'y vais. Je prends le pari, quoi. Hein. Voilà, j'y vais. C'est bon, je réfléchis pas plus, quoi. Je me jette à l'eau, hein, parce qu'à un moment donné, il faut bien faire le pas, sauter le pas. Et alors, on vous dit deux choses, que vous, déjà, vous avez appris à vous donner de l'amour. Je m'aime. Alors, c'est pas être prétentieux hein, que de dire ça. Hein. Ça veut dire je me priorise. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire l'amour, là, vous le donnez déjà à vous, en premier lieu. Vous vous estimez, vous vous donnez de la valeur. Votre estime de soi, elle est haute, d'accord. Et elle est stable, surtout, ok. Vous n'acceptez pas n'importe quelle proposition. Vous ne vous bradez pas en amour. Hein. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est vraiment important, ça. Et vous allez attirer des gens de la même fréquence vibratoire que vous, ok. Donc, reine de bâton, cavalier de bâton, ok. Voilà. C'est comme ça que vous attirez les gens. Ça veut aussi dire que, avec ça, avec votre partenaire, vous allez atteindre l'amour véritable. C'est ça que ça veut dire. Quand deux énergies sont sur la même vibration haute, on se donne de la valeur ou de l'estime pour elle-même, voilà ce que ça donne. L'amour véritable. Ça peut être aussi les âmes sœurs. Hein. On n'a pas eu la carte des âmes sœurs, mais ça peut. D'accord. Et vous allez vous y atteler. Alors ça peut être une activité, mais là, moi, je penche plus pour quelque chose d'amoureux, parce que c'est ce que je ressens aussi. Ça peut aussi être en rapport, ou en plus, hein, on vous dit que au niveau professionnel, vous vous impliquez à 100% dans votre travail et que vous avez les retours, d'accord. Et il y a le soleil, hein, en premier. Hein. Donc bravo, hein, ami Taureau. Hein. Waouh, 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 c'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Pour nos amis taureaux qui me regardent ce soir, enfin aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je peux... Ouais, non, je continue sur celui-là. Allez, on va mettre sur le nouveau départ. On va, s'il vous plaît, dites-nous quel va être le nouveau départ, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux qui me regardent aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que là, vous allez vouloir déjà une relation équilibrée. Hein. Vous en avez marre de jouer, voilà. Tout ce que vous voulez maintenant, c'est de l'équilibre. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau. On est bien dans l'action là. Hein. Vous mettez en place des choses nouvelles qui vont vous guider vers l'équilibre. Amoureux, professionnel, ok? Parce que c'est votre moment, le jugement, la carte du jugement. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail sur vous-même, vous avez compris, fait vos compréhensions, vos conscientisations. Maintenant, c'est votre tour. C'est le dharma, ok? Le bon karma. Parce que vous avez tellement fait d'efforts que maintenant, on va vous aider. Hein. Vous êtes aidé par l'univers. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette reine de bâton? C'est la justice divine qui va vous aider à rencontrer cette personne, sauf si vous la connaissez déjà. On va vous amener vers cette personne, vous voyez? On va vous l'amener vers vous, quoi. C'est le bon moment. Waouh! La roue de la fortune. Donc, on voit qu'avec cette personne, cette énergie, en tout cas, bon, ça va être plutôt chanceux, hein. Vous allez, en fait, commencer un nouveau cycle avec la transformation qui va être hyper positif. Donc, terminer les relations bancales, vous voyez, des choses, des gens qui correspondent pas, etc., quoi. Là, on est sur quelque chose de positif, quoi. Et vous entraînez cette roue avec vous, ok? C'est magnifique. Magnifique. Waouh! Ben vous allez vous amuser, hein? C'est le moment de faire la fête. Allez, de profiter, quoi, vous voyez? De profiter en couple, de partager des moments sympas, de rigoler, d'être léger aussi, il y a ça aussi, hein. Légèreté, légèreté, amusement, rire partagé, faites des activités communes, voilà, du sport, des choses où vous vous amusez en plus, quoi. Donc c'est magnifique, hein. Vous allez vers ça, hein. Vous laissez la lourdeur, voyez, d'une situation lourde là, même ennuyeux, je dirais, vers la légèreté, le rire, quoi, l'amusement, quoi. Hein. Alors on a le roi d'épée. Bah, le roi d'épée, c'est la personne qui a compris. Hein. Il a très bien compris, il comprend très très bien et il tranche et il décide. Donc c'est une décision ferme et définitive que vous avez. Hein. Je veux être comme ça maintenant. Stop. Terminé l'ennui, la solitude, les pensées négatives, terminé. Hein. Ouais. Alors, il peut y avoir un petit laps de temps avant cette rencontre. Bon, là, on a le pendu. Hein. Ça peut aussi vouloir dire, j'arrive à lâcher prise sur ça. J'attends cette personne, j'aimerais la rencontrer, mais je lâche prise. Ok? Et c'est comme ça qu'elle va arriver. Faut pas oublier que la justice divine, elle travaille pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette future relation? Vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Ça veut dire les guérisons. Vous êtes guéri de vos blessures. Vous avez de l'intuition. Vous savez que ça va arriver. Vous en avez l'intime conviction. Vous avez la foi. Et c'est ça qui est le plus important. Vous avez la foi. Vous retrouvez votre foi en ce qui va se passer en l'univers, vous voyez. Et ça va se passer, justement. Ok? Donc là, vous êtes, waouh. C'est l'énergie qui... Vous avez atteint un niveau, vous voyez, de sagesse, de compréhension qui... Vous vous élevez, hein, votre niveau de conscience s'élève, quoi. Après, des choses, vous êtes passé par des situations quand même toxiques, d'accord? Des énergies, des personnes toxiques, des situations, d'accord? Mais là, ce qu'on vous indique, c'est que voilà, vous laissez, vous voyez, les basses énergies, hein, avec ces deux cartes, je vous les remontre. Là, on est dans des niveaux de conscientisation beaucoup plus élevés pour soi-même. Hein. Avant, c'était ça. On a commencé par ça. On est encore confronté aussi. On peut à être confronté encore, mais pas pour longtemps. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, on les reconnaît. C'est l'avantage.
L'avantage d'avoir un niveau de conscience un petit peu plus élevé pour nous-mêmes, c'est que on va vite reconnaître les énergies qui ne nous correspondent pas, ok? C'est ça. Et on les laisse derrière soi. Vous les avez laissés derrière. Bravo. À partir du moment où vous faites ça, j'allais dire, ça s'ouvre. Voilà. Votre avenir s'ouvre, en fait. OK? Ça, c'est très important. Allez, je vais changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire d'autre pour ces deux personnes, ces deux énergies, hein, qui vont se rencontrer ou qui peut-être vous les connaissez déjà. Parce que là, on voit qu'il y a deux énergies compatibles, en tout cas. Ouais, c'est super. Vous avez votre état d'esprit est complètement transformé. Vos pensées sont positives. C'est magnifique. C'est magnifique. Le soleil, là, c'est magnifique. C'est la plus belle carte du tarot, hein. Ah oui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez une période de remise, de très très forte remise en question. Vous avez tout transformé, quoi. Hein. Mais il a fallu, donc là, on a le monde effondré. Il a fallu, entre guillemets, cet effondrement de votre système de pensée, j'allais dire, pour pouvoir basculer vers le soleil, hein, ok, vers la réussite. Hein. L'amour. Donc c'est bien ce que je dis. Après avoir lâché tout ce qui était toxique, vous retrouvez un ou une partenaire, donc comme on avait dit, plutôt énergie de feu, quoi. Hein, ok. Là, vous êtes dans l'action. Hein. Vous attendez pas que ça se passe. Et vous construisez le monde minéral. Vous construisez les choses dans la matière. Ça veut dire prendre rendez-vous, je t'appelle, tiens, on va boire un verre. Vous voyez, vous mettez les choses dans le réel, quoi. Hein, c'est pas juste des idées, d'accord? On n'est pas dans les rêves. Hein. Vous matérialisez. Hein. Et là, c'est bien vous, votre côté, c'est bien Taureau. Hein, c'est bien le côté terrestre, signe de terre, pour concrétiser dans la matière. Hein. Là, on y est, on y est. Et voilà. Et vous vous élevez. C'est pas vous élever genre le tapis volant, hein. Ça peut, mais enfin bon, là il faut peut-être s'inquiéter peut-être ou pas, mais non, vous vous élevez spirituellement. Vous avez tellement compris, voilà. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous avez tout compris. Vous lâchez ce qui vous correspond pas. Vous redonnez, comment dire, vous avez de nouveau confiance en l'amour, en quelqu'un, voilà, dans la même énergie que vous. Vous mettez les choses dans la matière et vous vous élevez spirituellement. C'est magnifique. C'est magnifique. Et alors la carte de l'amour, vous voyez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle dans cet oracle. Vous voyez, on voit la passion, on voit la fusion, on voit, enfin, après chacun voit ce qu'il a envie de voir, mais c'est vraiment deux personnes en une, quoi. Vous voyez, c'est exactement ça, quoi. C'est la carte de l'âme sœur aussi, hein. On peut le dire. Hein. Il y a beaucoup de désir aussi hein, dans cette relation. Hein. Il y a quand même le travail, hein, parce que le taureau, faut pas oublier, hein, vous travaillez hein, et vous voulez que ça vous rapporte, et vous avez raison. Donc vous vous mettez dans le travail, hein, ça n'empêche pas, hein, parce que vous avez envie de profiter des plaisirs, ok, de sortir, de, je sais pas, voilà, de fréquenter des personnes, des amis, de faire des activités entre amis, vous voyez. Vous travaillez pour vous faire plaisir, et ça c'est magnifique. On parle d'un jeune homme, ok, qui est très bien guidé. Donc, cette énergie masculine, elle est parfaitement guidée. Elle reçoit par son intuition, voilà. Elle reçoit des messages de l'univers, hein, de façon ou d'une autre, par les rêves, par même rêve éveillé, par voilà, comme n'importe. Hein. Donc, vous êtes très très bien guidé vers tout ça, quoi. C'est magnifique. Il y a des nouveaux projets qui se dessinent, voilà, avec cette personne, qui ont peut-être déjà commencé depuis l'hiver, hein, ou qui vont se réaliser d'ici le prochain hiver. Hein, il y a les deux possibilités, ok? Parce que là, on a l'hiver. Oui, c'est là.
Ok. Peut-être qu'il y a une petite stagnation peut-être. Mais vous décidez. Donc pour moi, il y a peut-être une petite attente pour commencer ce nouveau projet avec cette personne. Mais là, c'est bon, vous décidez. Hein. Clac. Ça tombe. Alors, vous avez beaucoup de choses à faire. A priori, cette relation, elle va vous amener en fait à peut-être déménager, vous voyez, faire des papiers, vendre une maison, acheter une maison. Vous voyez là, ce que je vois, c'est que finalement cette décision, elle va provoquer plein de choses. Hein. Voilà. Ah bon, alors attends, maintenant il va falloir, tiens, on va déménager. Où est-ce qu'on va habiter? Ah tiens, tu revends ta maison, je revends ma maison. Bref, c'est des locations. Bon, le bail, combien de temps, le préavis. Hein, vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte. Ça va déclencher tout un tas d'événements pour justement réussir à vous mettre en relation avec cette personne. Hein. Enfin, à commencer à construire une relation avec cette personne. Hein. Ça va être la révolution. Ouais, ça va vraiment changer votre vie et celle de votre partenaire. Ok, voilà, vous allez tout transformer, vous allez peut-être partir. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est le départ. Vous voyez, le changement d'environnement, changement d'entourage peut-être aussi, qui sera peut-être nécessaire, hein, selon si ça vous parle ou pas. Donc, ça va révolutionner votre vie. Hein. Ça va être waouh, le gros changement de votre vie, quoi. Un des gros changements de votre vie. On a l'air, donc peut-être à la période où d'ici le prochain signe d'air, qui sera le Gémeaux, le mois de juin, vous voyez, d'ici l'été, ça peut nous dire ça. Ou c'est un signe d'air qui sera en face de vous, un mi-taureau. La séparation, donc c'est ce que je disais, vous avez peut-être été obligé, vous avez décidé de vous séparer d'un conjoint, d'une conjointe, de membres de votre famille, de certains amis de votre entourage, de personnes de votre entourage, d'accord? Ouais, j'ai cette impression de départ, hein, de gros changements, quoi. Ouais. Et vous avez été à un moment bloqué. Ça vous a bloqué, en fait. Vous étiez bloqué, quoi, par cette situation, dont vous vous débarrassez, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et on parle bien d'une énergie masculine. Donc ça parlera ou pas hein, à ceux qui regardent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un attachement, évidemment. Donc c'est pour ça que vous partez, vous vous séparez. Il y a un attachement pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes passé par la nuit noire de l'âme. Hein. Si c'est vous, ami taureau, hein, énergie masculine. Parce que qu'il devait y avoir 3 personnes hein, dans l'équation. Hein. Donc vous aviez peut-être quelqu'un en tête, voilà, et vous avez décidé ça y est, d'aller vers cette personne et de mettre en place ce qu'il fallait pour y aller, quoi. Voilà. Voilà ce que je comprends. Hein. La perturbation, bah oui, ça c'est comme la révolution. Hein. Vous étiez perturbé, d'accord? Et vous avez enclenché tout ça, quoi. Qui amène d'ailleurs à la révolution. Voilà. C'est bien ça. Donc vous êtes sur le chemin, hein, mes amis taureaux, si c'est vous. Ok? Allez, je vais mettre 3 cartes, 3 dernières cartes. Tiens, je vais prendre ce jeu-là. Hop, allez, 3 dernières cartes, s'il vous plaît, pour savoir quel conseil vous pouvez donner à mes amis taureaux qui me regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel dernier conseil? Donc là, vous avez du boulot, amis taureaux. Hein. Ouais. Mais vous avez décidé. Hein. Là, c'est pas du tout quelque chose qui a été pris comme ça au hasard, hein, une idée au hasard. Hein. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie. Et vous coupez complètement avec certaines situations, personnes, les deux, un contexte, un environnement, ouais, pour aller vivre votre amour avec cette autre personne, hein, tout simplement. Hein. Allez, 3 cartes. Voilà, on a l'enfant, c'est magnifique. L'enfant dans ce jeu, ça nous dit que
il faut, vous voulez quelque chose de simple, de doux. Vous voyez l'image? C'est rose. Et voilà, hein. Quelque chose qui vous ramène aussi à l'enfance, qu'encore une fois, quelque chose de léger, quoi. Vous avez certainement dû vivre des choses, mais bien, bien, bien pesantes, hein. Donc là, vous voulez de la légèreté, je dirais, de l'innocence, de la bienveillance, vous voyez, comme chez l'enfant, quoi. Quelque chose de nouveau, quelque chose de, ouais, presque de naïf, mais de nouveau, qui démarre, quoi. C'est aussi le nouveau projet, l'enfant, hein. Et voilà, vous lancez les dés. Bravo, ami taureau. Eh, vous lancez, c'est comme le fou, hein. C'est l'équivalent, hein, dans le tarot. Vous sautez le pas, allez hop, on y va. C'est bon, j'y vais maintenant. J'ai assez réfléchi, j'y vais. Non, je prends pas celle-là, je prends plutôt au milieu. Allez. Et qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? Le dernier travail important, c'est de contacter, de communiquer avec cette personne et de lui dire ce que vous avez décidé. Alors, allez-y, c'est votre tour, mes amis taureaux. Hein. Va falloir travailler là, prendre votre courage à deux mains et contacter cette personne, voilà, pour lui expliquer vos projets avec elle, si elle est d'accord en tout cas. Bah écoutez, dites-moi, amis taureaux, hein, si ça a résonné pour vous en tout cas, hein, si vous êtes dans cette situation. Dites-moi aussi ce qui se passe par la suite, c'est intéressant pour avoir le prochain épisode. Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, bien sûr, eh bien vous me contactez uniquement par téléphone, s'il vous plaît. Vous laissez un message, s'il vous plaît, vocal, j'insiste. Et puis moi je vous rappelle, voilà, dans la journée pour fixer un rendez-vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bravo à vous, amis taureaux, en tout cas, si vous avez fait tout ce travail. Et dites-moi ce qui va se passer par la suite. On est curieux de le savoir. Allez, au revoir à tous.